Une dernière vidéo dans le cours des noyaux gris centraux. En réalité, cette dernière vidéo n'est pas inclue dans le cours, mais je vais vous montrer quelques vidéos concernant les signes cliniques qu'on les objective au cours d'une atteinte des noyaux gris centraux, ce qu'on appelle le syndrome extrapyramidal, parce que c'est très difficile de vous expliquer les signes cliniques. Et il faut voir des vidéos pour comprendre c'est quoi le système extrapyramidal et quelles sont les conséquences cliniques d'une atteinte du système extrapyramidal. Donc on commence, on va voir quelques vidéos. On commence par ce qu'on appelle les chorées ou bien la chorée. C'est un mouvement anormal qui touche les enfants ou les adultes. Vous voyez sur cette vidéo, l'enfant n'a pas de paralysie, elle est capable de bouger les membres supérieurs et les membres inférieurs, mais malheureusement, elle a des mouvements involontaires. Ce n'est pas des mouvements volontaires comme dans le système pyramidal, le système extrapyramidal. Les mouvements, ils sont involontaires, ils ne sont pas contrôlés par la volonté. Ça, c'est des mouvements choréiques. Je vais vous montrer d'autres vidéos. Là, par exemple, le patient n'a pas de déficit moteur, il est capable de bouger les mains ou bien les pieds, n'a pas de paralysie, mais il a des mouvements anormaux qu'on appelle des mouvements choréiques au niveau des mains, au niveau du visage. Vous voyez sur le visage qu'il contracte les muscles du visage involontairement, même les muscles du pied. Donc, ça peut toucher le visage, le membre supérieur, le membre inférieur. Et ça, les mouvements choréiques. C'est très difficile de les expliquer par un cours. Il faut toujours voir les vidéos. Comme ça, vous pouvez apprendre facilement. Ça, c'est pour les mouvements choréiques. On va vous montrer d'autres vidéos. Là aussi, vous voyez que cette patiente, elle n'a pas de paralysie. Je vous rappelle que la paralysie, c'est un signe qui fait partie du syndrome pyramidal. Mais là, elle n'a pas de paralysie. Mais par contre, elle a des mouvements anormaux à la marche. Elle ne peut pas contrôler ses mouvements, ce qu'on appelle les mouvements choréiques. On les objectifs en cas d'atteinte du système extrapyramidal, plus précisément les noyaux gris centraux. Une autre vidéo. Donc là, c'est un exemple qui illustre parfaitement c'est quoi un mouvement choréique. D'ailleurs, le terme choré, ça devient du mot comme les danses choréiques ou bien les chorés. Donc voilà, cet enfant n'a pas de paralysie, mais elle a des mouvements choréiques. On a l'impression qu'elle danse, et en réalité, c'est des mouvements anormaux, incontrôlés, non contrôlés, pardon, par la volonté. Ça, c'est par rapport aux mouvements choréiques. On va voir d'autres vidéos. Donc, ça, c'est des mouvements choréiques au niveau du visage. Cet enfant, elle présente des mouvements anormaux. Elle ne peut pas contrôler les mouvements de la mâchoire, même les mouvements du pied et les mouvements des membres supérieurs. Donc, on va voir d'autres types de mouvements anormaux. Les dystonies, par exemple. Dystonie, c'est des contractions musculaires qui parasitent le mouvement habituel. Voilà. Hop, on va voir cet enfant. Voilà, donc vous voyez la déformation du rachis. Elle n'est pas due à une déformation congénitale. Par contre, elle est due... Hop, 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 hop. On va voir la vidéo. Voilà. Vous voyez, le patient, l'enfant, il peut marcher normalement, mais à cause de ces mouvements anormaux, la démarche, elle n'est pas normale, ce qu'on appelle les mouvements dystoniques. Toujours dans le domaine des mouvements anormaux, on va vous montrer donc une autre forme de dystonie qui est plus sévère. Normalement, c'est pas dans cette vidéo. Voilà. Donc, cette vidéo, elle illustre parfaitement les mouvements anormaux dits
dystoniques, c'est des mouvements qui parasitent le mouvement anormal. Donc c'est des mouvements anormaux involontaires. Vous voyez que le patient n'a pas de paralysie, mais il est incapable de se tenir debout, il est incapable de marcher ou de marcher normalement. Donc vous voyez les mouvements anormaux qui parasitent les mouvements habituels, ce qu'on appelle les mouvements dystoniques. C'est des vidéos pour vous illustrer, c'est quoi ce fameux système moteur qui n'est pas volontaire mais qui est involontaire et qui est responsable de tous ces signes cliniques. Vous voyez les mouvements dystoniques du cou, hein, c'est une dystonie déformante qui déforme l'individu, qui déforme le patient, et tous ces mouvements sont involontaires. Dernière vidéo concernant les mouvements anormaux. Ça, c'est des mouvements anormaux du visage, l'orbiculaire des yeux, du muscle orbiculaire des yeux, ce qu'on appelle le blépharospasme. C'est des mouvements involontaires du muscle orbiculaire. Donc, le patient ne peut pas contrôler ces contractions musculaires, malheureusement. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'une dystonie. On va voir ensemble les myoclonies. Les myoclonies, c'est des mouvements anormaux involontaires trop rapides. Vous voyez, hop, il fait des mouvements anormaux involontaires, des contractions involontaires des pieds, des membres inférieurs, pardon, qui ne sont pas contrôlés par la volonté. C'est un signe moteur, mais qui n'est pas volontaire. Il est involontaire. Très bien. Je vais vous montrer après un exemple du tremblement. Hop. Donc, j'espère que la vidéo elle est démonstrative. Bon. Hein, c'est un exemple d'un tremblement d'attitude ou bien tremblement d'action, malheureusement, qui est très gênant et qui n'est pas contrôlé par la volonté. Dernière vidéo concernant l'exemple d'une maladie de Parkinson forme tremblante. Malheureusement, on voit très bien les tremblements de la main droite, et à la fin de la vidéo on va voir le tremblement des membres inférieurs, très gênant dans la maladie de Parkinson. Ça, c'est des vidéos démonstratives pour vous illustrer l'intérêt des noyaux gris centraux et surtout les conséquences cliniques en cas d'atteinte des noyaux gris centraux. On voit le tremblement des membres inférieurs, il est très gênant, il n'est pas volontaire, il est involontaire. Donc voilà, j'espère que avec ce genre de vidéo, vous arrivez à comprendre ce système compliqué, ce système de motricité automatique, de motricité involontaire qu'on appelle le système extra-pyramidal, dont les noyaux gris centraux jouent un rôle essentiel. Merci et bon courage.